bienvenue sur Astroéthique. Comment allez-vous? Allez, c'est reparti pour un rendez-vous astro vidéo. Très attendu, hein, puisque vous êtes de plus en plus nombreux, et ça c'est super, et je vous en remercie, c'est génial. Vos encouragements me portent et me donnent l'envie de continuer. Ils activent mon circuit de la récompense, et donc voilà, j'ai la patate pour continuer. Aujourd'hui, nous sommes donc mardi 8 avril, et qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il se passe que j'avais beau regarder les énergies du jour, ok, la lune est en lion, ok, il y a ça avec Mercure. Je ne savais pas quoi dire, quoi en faire. J'étais là, mais zut alors, mais comment je vais faire pour dire quelque chose? Donc je l'ai attendu, j'ai reporté, je me suis dit ça va venir et tout. Et c'est là que merci Julien qui m'écrit un petit message dans la journée en me disant: coucou Sandrine, que penses-tu de la conjonction Cérès, nœud nord en balance? Voilà une question qui est intéressante. Alors, avant d'en parler, parce que c'est ça dont je vais parler aujourd'hui, parce que l'inspiration là, elle est venue, donc je me suis dit, bon ben ok, let's go, parce que là ça coince pas, les énergies étaient ouvertes, j'avais plein de choses à dire. Merci Julien, et si vous avez envie de me poser une question et de dire, mais tu sais Sandrine, moi j'ai vu tel aspect, ça veut dire quoi à ton avis et tout, mais allez-y, mettez dans les commentaires, ça va peut-être me donner des idées. Voilà. Donc cette conjonction Cérès-nœud nord. Donc le nœud nord, d'abord c'est quoi le nœud nord et le nœud sud en astrologie? Alors on trouve souvent ça en astrologie karmique, avec les vies antérieures, les trucs et machins. Moi personnellement, je n'ai pas d'idée, est-ce que ça n'existe pas? Je ne peux pas dire qui je suis pour dire qu'on a eu des vies antérieures ou pas. Euh, voilà, tout ça c'est... Voilà, je sors de mon domaine, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui me parle, voilà, ce qui me parle avec le nœud nord et le nœud sud, c'est que c'est une boussole, c'est une boussole dans notre thème. Le nœud sud, c'est tout ce que l'on a comme acquis. Et le nœud nord, c'est tout ce qui nous dit, ben là où tu dois sortir de ta zone de confort, sors de tes acquis, et c'est aller vers l'inconnu, et c'est tout ce que tu dois faire comme expérience dans cette vie-ci. Voilà. Ici, sur Terre, on est venu pourquoi? Pour évoluer. Alors je sais que ce discours, il a peut-être quelque chose d'un peu karmique, et en ce sens-là, oui, ok. Voilà, donc le nœud sud, c'est la boussole sud, c'est voilà, tous mes acquis, tout ce que je sais faire, et c'est la zone de confort dans laquelle je vais rester, et c'est tout ce que je dois finalement faire évoluer, et en fait, aller vers le nœud nord, c'est le but de mon évolution. Qu'est-ce que j'ai à conquérir dans cette expérience de vie, et là où je dois aller. Et aller vers son nœud nord, c'est pas toujours évident, parce que ça veut dire qu'il faut sortir de ses acquis et aller vers l'inconnu, vers ce qu'on ne connaît pas. Et alors là, gros chantier, parce que finalement la vie, elle va toujours faire en sorte, par les transits planétaires, par plein de choses, qu'on aille vers notre nœud nord, puisque c'est le chemin que l'on a à accomplir, les buts à conquérir dans l'existence. Voilà. Le nœud nord, c'est les buts à conquérir dans l'existence. Donc c'est évident que à un moment ou à un autre, on est confronté à, bon alors, ton nœud nord, t'en fais quoi là? Parce que tu sais quoi, il faut que tu ailles dans cette direction. Et c'est pas simple, hein. C'est pas simple de lâcher finalement notre sécurité, notre routine, ce qu'on connaît par cœur, et aller vers l'inconnu, c'est déstabilisant, ça demande beaucoup de courage, ça demande d'être en équilibre, hein, parce que forcément si on n'y va pas, c'est que on préfère rester dans des chemins qu'on connaît. Enfin je veux dire, c'est pendant des années on utilise le chemin qui va de A à B pour emmener les enfants à l'école, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui dit, mais tu sais, en fait il y a un truc plus rapide. Ah bon, il y a un truc plus rapide? Bon, ok, je vais y aller. Mais en fait, le réflexe fait qu'on reste dans notre routine. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette conjonction Cérès-nœud nord? Alors, il y a deux choses qui sont venues pour moi. Cérès, vous savez, le symbole, c'est une faucille. Et ça parle de blessure. Pour évoluer, pour avancer, il faut arrêter de montrer nos cicatrices. Il faut arrêter de ne pas vouloir penser vraiment nos blessures. En fait, nos blessures, souvent, elles nous servent de preuve. Voilà.
Ne pas vouloir refermer sa blessure, c'est le meilleur moyen de montrer, c'est la preuve, c'est la seule preuve qu'on peut avoir de, putain, moi ce que j'ai vécu dans mon enfance c'était trop naze et puis finalement de toute façon, voilà. Donc moi j'ai la preuve et ne pas vouloir guérir, ne pas vouloir avancer, ne pas vouloir aller mieux, inconsciemment, hein, parce que bien sûr consciemment on veut aller mieux, mais finalement ne pas réussir à aller mieux et toujours être en échec et toujours finalement être une espèce de blessure sur pattes, et ben, c'est ne pas refermer sa cicatrice et c'est pour dire, ben voilà, j'ai ma preuve. Donc ben, là, peut-être que l'entrée du nœud nord dans le signe de la balance, c'est pour nous faire bouger par rapport à ça. Parce que le nœud sud, il est dans le bélier. Actuellement, le bélier, c'est moi, je souffre, et moi, et moi, et moi. Et le nœud nord, il est le premier signe à dire nous. Et donc, par nous, bah, par extension, on ouvre à tout. Et on avance, on va vers l'inconnu. Nous, c'est l'autre. Wow, dangereux, l'autre. Donc, bah, à partir du moment où on ouvre, on va vers l'autre, vers l'inconnu, bah, on lâche nos peurs, on lâche nos vieux dossiers. Donc, voilà, on ne sort plus nos blessures, nos dossiers de preuves. Voilà, j'en parle beaucoup de Marie-Françoise, mais c'est parce que Marie-Françoise Noguès pratique épigénétique. Parce que voilà, ça c'est vraiment une expression d'elle dans sa formation. Voilà, à un moment, dans les profils, il y a celui des dossiers de preuves et les conflits des blessures ouvertes. Et bien ça m'a fait penser à ça. Donc je préfère la citer, parce que c'est pas mon invention. Mais voilà ce que ça m'a inspiré. Et puis Cérès, ben, c'est la femme, toutes les femmes. Donc là où il faut aller, le nord, c'est les buts à conquérir dans l'existence. Et ben, en ce moment, de façon collective, il faut qu'on parte à la conquête tout en douceur et tout en équilibre de notre féminin. Pour nous les femmes, nous reconnecter à nos atouts de femmes. Et à ce propos, il y a une petite vidéo qui arrive avec Valérie Tartera, ma complice, qui a fait la pratique épigénétique, qui va être très intéressante à ce sujet, où il y a plein de clés. Et puis vous les hommes, vous messieurs, mais oui bien sûr, le féminin en vous, tout en restant connecté à vos atouts d'homme. Voilà ce que m'inspire cette conjonction nœud nord, Kérès. Voilà, on arrête de se nourrir de nos blessures et de les ressortir comme des preuves parce qu'on n'a pas besoin de preuves que ça a mal fonctionné avant. Ça a mal fonctionné, c'est comme ça, on le sait à l'intérieur de nous. L'idée, c'est d'avancer. Et le passé, c'est le passé, c'est dépassé. On regarde devant et on sort de notre routine, de notre sécurité et on ose l'inconnu. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous astro vidéo. Et puis, bah, au cas où j'aurais pas l'inspiration, vous mettez des petits mots. Qui sait, Sandrine, parle de ça. Bon, si je fais pas ça et que je fais selon ce que je ressens, c'est ok. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup le partage et tout. Allez, gros bisous à tous. À demain et passez une très très belle journée. Et j'espère que ce petit message, eh ben, il va vous aider à... Allez, on referme la cicatrice hein, et on avance. Parce que bon, il y en a marre hein, de rester une blessure ouverte. Gros bisous, ciao.